Aboubacar Vincent. Ah oui. Il faut que j'aille voir s'il est encore en ligne. S'il peut me parler là. Parce que parler, on ne sait jamais. Oui, Aboubacar. Tu es toujours en ligne? Je dis qu'est-ce que son a fait? Il a parlé, hein? J'ai été dit que cherche-moi des informations. Il a parlé quoi? Tu ne fais que me dire parler. Hein? Oh, ah bon, d'accord. Donc, il a parlé. Ok, d'accord. Et on en a fait comment? Mais tu me dis toujours qu'il a aussi parlé. Et s'il ne s'arrête pas, il continue à parler. Bon, ok, bon. Aboubacar, attends, on va parler après. Je vais continuer le direct. Avec bien sûr, aujourd'hui, vous constatez, certains sont directement sur la page JP Ramingono qui, par une autre alchimie, on a réussi à installer le direct là-bas. Donc, plus vous qui êtes là, restez connectés comme ça là. Comme ça, il y a deux pages. C'est pour ça que, bon, voilà. Donc, et comme je vous ai dit, n'oubliez pas de vous abonner à Ramingono Fan. La page Ramingono Fan, allez-y, parce que certains directs seront souvent lancés là-bas. D'autres seront encore lancés sur d'autres pages que je vous indiquerai, parce que je vous ai dit, nous sommes en guerre et surtout, sachez-le, plus 2025 va s'approcher, plus ils vont tout faire pour que nous ne puissions pas avoir de possibilités pour pouvoir parler. Ils vont tout faire pour bloquer, si ce n'est pas pour nous tuer, parce que 2025 est une année charnière et il doit y avoir un changement. Ils ont mis des moyens financiers énormes à côté, mais nous, on n'a pas de moyens financiers comme eux. Nous, on ne pille pas les caisses de l'État. Nous sommes des petites fourmis. Et n'oubliez jamais qu'avec vous et en partageant, même si vous êtes 700 ou 500 comme de l'autre côté, et ainsi de suite, c'est déjà beaucoup. Et surtout, pour ceux qui sont également sur la chaîne YouTube, nous allons continuer nos dossiers et nous n'allons pas abandonner, même si nous sommes malades. Allez, Aboubacar, reste là. Oui, reste là, ne parle pas. C'est maintenant moi qui parle. Vincent Aboubacar, il est dans le car. Sauf que il n'a pas pris la direction Kondengui. Mais tout au moins, il est fustigé comme s'il avait tué quelqu'un parce qu'il a accordé une interview sur la chaîne Canal Plus Sport où il a fait certaines déclarations. Difficile de voir une interview d'Aboubacar Vincent, mais cette fois-ci, le capitaine de Lyon s'était penché avec beaucoup d'élan devant Diomansi Kamara, reconverti en journalisme, ancien international sénégalais. Une émission à cœur ouvert où le capitaine des Lions Indomptables non seulement a parlé de sa carrière ô combien riche, d'autant plus que venant du sous-quartier, voilà quelqu'un qui aura joué dans tous les postes de gardien de but en passant par défenseur, milieu de terrain et puis ailier avant de finir avant-centre. Parcours honorable pour ce garçon qui parfois a subi beaucoup de critiques mais est souvent resté humble sans pouvoir parler. Mais cette fois-ci, il a été invité à se prononcer sur une situation qui s'est passée lors de la Coupe du Monde de 2022 et où on n'avait que deux versions.
la version de Rigobert Song, qui lui aussi n'avait pas donné assez d'explications, mais est resté juste superficiel, parlant du gardien de but, André Onana. André Onana lui-même a fait un communiqué où il nous a expliqué qu'il a fait les pieds et les mains pour pouvoir régler cette situation et qu'il était éduqué selon les canons de sa famille qui pour lui sont très bons. Bref, André Onana a donc expliqué que lui également, il voulait bien continuer l'aventure, sauf qu'il n'a pas été autorisé d'aller sur le terrain. Et du coup, beaucoup d'interprétations, avec l'exclusion donc d'André Onana, devenu subitement paria, et du coup, les anti, les pro-Eto'o, ont trouvé que ce n'était même pas la décision de Rigobert Song, mais plutôt celle de Samuel Eto'o. L'intervention, ou plutôt la sortie, de celui qui est encore capitaine des Lions indomptables, Aboubacar Vincent, vient donc presque mettre tout le monde sur la balance. D'un côté, il a fustigé l'entourage de Samuel Eto'o, arguant que Samuel Eto'o aurait pu faire quelque chose de bien, qu'il a peut-être de bonnes idées, cependant, il est mal entouré. C'est donc un Aboubacar Vincent sans langue de bois ni velours qui a parlé au président de la Fédération camerounaise de football. Et puis, il s'est attardé sur le cas du gardien de but Onana. Et là, on apprend, selon Aboubacar Vincent, qu'il y a eu des embrouilles, justement comme je vous avais décrit, pendant la mise en place tactique. Aboubacar Vincent ne va pas en profondeur. Il explique tout simplement que Rigobert Song était en train de faire la mise en place tactique avant le match contre le Brésil. Et c'est à cet instant que André Onana a commencé à parler. C'est-à-dire, en fait, il s'est insurgé. Il n'a pas été d'accord avec son coach. D'où le coach parlait, Onana parlait. Bref, Aboubacar Vincent n'est pas allé en profondeur, puisqu'il a tout simplement jonglé avec sa langue, comme s'il voulait cacher exactement les propos et de Rigobert Song, le coach, et de André Onana. Sauf que, en conclusion, Aboubacar Vincent nous glisse donc cette confession que André Onana a manqué de respect au sélectionneur Rigobert Song. Et puis, dans ses voeux, au regard des prestations de André Onana, qu'il faut-il le dire, actuellement est en finale de la Ligue des Champions, est d'ailleurs présenté comme l'un des meilleurs gardiens de cette compétition à cet instant, puisque d'ailleurs il a réalisé 8 clean sheets, atteignant ainsi, ou plutôt rejoignant la catégorie des gardiens tels que Buffon, qui d'ailleurs a remporté la Coupe du Monde, ou bien d'autres, Oliver Kahn. Après cette interview, on a donc vu une sortie de bouclier. Certains ont trouvé que Aboubacar Vincent n'avait pas défendu son coéquipier, ou plutôt ne devait pas venir parler des choses du vestiaire ou livrer André Onana à la vindicte populaire.
Un autre groupe trouve plutôt que non seulement Aboubacar Vincent a été véridique, neutre, mais surtout a réussi à rétablir la vérité et que André Onana n'avait pas raison parce qu'il l'avait défendu. Il l'avaient défendu, croyant qu'il avait été victime, mais que son manque de respect à son coach était quand même une indiscipline. Ainsi, les gens sur la toile se déchirent, puisque, bien sûr, lorsqu'il y a Samuel Eto'o et lorsqu'il y a Rigobert Song ou ceci et cela, ça attire plus d'attention que l'électricité qui n'est pas au Cameroun, que l'eau qui n'est pas au Cameroun, que les denrées alimentaires qui sont très élevées au Cameroun, que toutes sortes de passeports aujourd'hui qui a été doublé ou encore toutes les taxes. Le football nous préoccupe. C'est le football qui est notre mamelle nourricière. Bref, c'est notre dénominateur commun et où chacun a aussi la possibilité de pouvoir donner son point de vue. Au regard donc de ça, en tant que journaliste sportif, je me dois de prendre aussi position et surtout d'apporter un certain nombre d'éclairages par rapport à cette situation où André Onana est attendu tel le Messie et où André Onana en même temps aussi refuse d'adresser ses excuses non seulement à la Fédération camerounaise de football, mais peut-être aussi au peuple camerounais. Je me dois d'être neutre parce que lorsque j'ai critiqué les comportements de Samuel Eto'o, et rappelez-vous, Boni Philippe aujourd'hui, qui est de l'autre côté de Vision 4, j'ai passé le temps sur des chaînes françaises à le défendre, que ce soit ITélé, que ce soit Direct 8, que ce soit RTL. J'avais défendu Boni Philippe parce que je trouvais que le comportement d'Eto'o était au-delà et qu'il ne se maîtrisait pas et que même avec ses coéquipiers, il avait un ego surdimensionné. J'ai donc fustigé le comportement d'Eto'o. Il m'est donc difficile parce que quand je le faisais, certains disaient que je n'aime pas Eto'o. Alors que lorsqu'il fallait défendre Eto'o sur des problèmes racistes, dans des stades ou sur ses prestations ou quand il n'a pas eu son ballon d'or, c'est moi qui le défendais. Mais chez nous, il y a des gens qui, dès que tu cherches à défendre quelqu'un, non, tu as appris quelque chose. Lorsque tu cherches à critiquer, non, c'est que tu es jaloux, tu es aigri. Moi, ça ne me dit rien. Je dois rester tel quel, journaliste, et je dois tenir mon équilibre. Et dire ce qui se doit, ce qui se fait et ce qui est normal. Première des choses, Vincent Aboubacar n'a nullement tort dans ce qu'il dit. Parce qu'il y a d'abord la liberté d'expression. Et parce qu'on en a lui-même eu à parler. On ne peut pas parler, il faut en communiquer. Le président de la fédération, ou plutôt le sélectionneur, a déjà eu à s'exprimer. Et les coéquipiers n'ont pas droit. Et encore qu'il est le capitaine, il doit rendre compte. Chaque fois, les capitaines ont rendu compte. Plusieurs fois, dans l'affaire de Nesna, avec les Bleus, à la Coupe du Monde 2010, le capitaine Patrice Evra a été invité sur les plateaux de télé pour parler de l'affaire Anelka, qui s'est passée justement exactement comme l'affaire André Onana. Que ce soit Ribéry, que ce soit encore d'autres joueurs, et comme je le dis, le capitaine Patrice Evra, tous ont eu à s'exprimer. Pourquoi est-ce qu'on va donc interdire à Aboubacar Vincent
de parler. C'est que vous dites que pourquoi il vient parler maintenant? Il devait parler quand? En pleine Coupe du Monde. S'il parlait en pleine Coupe du Monde, vous allez dire que non, il fallait qu'il attende d'abord la fin de la Coupe du Monde pour venir donc parler, pour venir expliquer. Et en même temps, vous avez besoin de la vérité. Vous voulez connaître la vérité sur les affaires Martinez, Zogueto et tout. Mais c'est une affaire des vestiaires des Lions, alors que vous tous vous intéressez au football, vous ne voulez pas la vérité. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Vincent Aboubakar a droit de donner son point de vue. Il a droit, bien sûr, de trouver que certains de ses camarades, comme d'ailleurs il avait souvent dit, que, attendez, nous n'avons pas gagné la CAN, parce que certains voulaient jouer pour eux. Donc il avait montré l'individualisme et le manque d'esprit de groupe dans l'équipe des Lions indomptables. Il est capitaine, ce qui signifie que non seulement il est le porte-parole des joueurs, mais aussi de l'administration elle-même, puisqu'il joue le rôle de courroie de transmission en dehors et dans le stade. Il a donc droit à la parole. Et on ne peut pas lui dire d'aller uniquement dire ceci, qui plaise à André Onana ou qui plaise à Samuel Eto'o. Maintenant, allons dans la profondeur donc de ces déclarations. Il nous a dit, et j'ai toujours aussi dit cela, que Samuel Eto'o est mal entouré. Je le dis depuis 1500 ans, même comme je n'ai pas encore vécu autant de temps. J'ai toujours critiqué. Et d'ailleurs, j'ai dit, quand on dit que vous êtes mal entouré, cela veut dire vous êtes le premier fautif. Parce qu'un responsable, c'est lui qui choisit ses collaborateurs. Tout comme j'ai critiqué ceux-là qui ont poussé Samuel Eto'o de changer son mandat de 4 ans à 7 ans. Ça ne passera jamais dans ma gorge. Jamais. Je m'opposerai à ça. Même s'il devient président comme ça, je lui dirai, Samuel Eto'o, chef Focom. Point barre. Mais maintenant, revenons donc aux déclarations, comme je le disais. Aboubakar Vincent révèle que Rigobert Song a eu une altercation avec Onana. Donc, 1, ce n'était pas avec Eto'o. 2, il dit que Onana a manqué de respect à son sélectionneur. Cela nous amène donc à comprendre que ce n'était pas une affaire de Samuel Eto'o. Est-ce que Samuel Eto'o a bien agi? Je dis oui. Parce que c'est un piège. Un piège pourquoi? Parce qu'il faut savoir que même si nous faisons semblant d'aimer Onana, c'est Samuel Eto'o qui a découvert le talent d'Onana, qui est parti avec lui au Barça. Personne d'entre nous ne l'a fait. C'est comme aujourd'hui, les animateurs, les journalistes que j'ai découverts. Si peut-être parce qu'il y a des gens qui sont talentueux, si vous ne tendez pas la main à cela, ils restent dans l'anonymat. Donc, le seul joueur capable d'entrer dans la chambre de Samuel Eto'o, c'était André Onana. Le seul joueur capable de pouvoir aller dans la salle de bain d'Eto'o, c'était André Onana. Et c'est ça que André Onana a utilisé pour essayer d'aller imposer ceci ou bien de pousser peut-être Samuel Eto'o à la faute. Samuel Eto'o aurait-il pu prendre le côté d'André Onana contre Rigobert Song alors qu'il avait déjà eu les embrouilles avec Rigobert Song à la Coupe du Monde? S'il le faisait, j'allais le fustiger. Je ne suis pas d'accord avec
l'organisation tactique de Rigobert Song. Je ne suis pas d'accord avec les résultats de Rigobert Song. Mais tant qu'il n'est pas relevé de ses fonctions, il est le seul patron de l'organisation tactique. Ni Eto'o, ni Onana ne peuvent venir imposer à un coach leur vision de jeu. Ça n'existe pas. Même Le Guen, à la Coupe du Monde, quand il est arrivé pour le Cameroun, il l'avait dit. Lorsque Rigobert Song et même les Eto'o, les Emana voulaient dire que non, il faut ceci, il fallait. Il a dit, je suis le seul patron de l'organisation tactique de mon équipe. Point. Beaucoup disent qu'on en est tellement bon du pied. On lui dit, envoie la balle à gauche, envoie la balle sur un côté. Ce n'est pas comme ça qu'on doit jouer. Il fallait jouer comme André Onana. Il fallait jouer avec tel libéraux. Il fallait jouer avec tel latéral. Il fallait jouer avec tel stopper. Mon Dieu, vous soutenez ça? Ce que je vais d'abord dire sur ça est que André Onana peut être bon. Est même bon. Mais il n'a pas qualité d'exiger lors d'une mise en place tactique ses points de vue, que c'est ça qui doit se faire. C'est pour ça que Aboubakar dit, son parle, on en a parlé. Mais il n'y a pas deux rois dans la basse-cour. Ça ne se fait pas. Un coach reste, lorsqu'il est dans son bureau, un joueur va le voir pour dire, je voudrais faire ceci, je voudrais, est-ce que vous pouvez solliciter ceci? Et non que vous dites que parce que moi je suis un grand gardien, alors je vais faire ceci, je vais faire cela. Ce n'est pas possible. Et je vais vous dire, pour ceux qui ont dit que il fallait peut-être le laisser. Prenons donc les cas des autres, parce qu'il est très bon, où il faut aller se mettre à genoux devant lui. Dans l'esprit d'équipe, c'est la discipline qui compte. Les Lions indomptables ont échoué en 2010, finissant dernier de leur groupe parce qu'ils avaient de grands joueurs, mais tous désordonnés. L'équipe de France, comme j'ai dit en 2010, a échoué de la même façon à cause du désordre. Et je vous rappelle donc ce qui s'était passé par rapport à l'équipe de France. L'équipe de France, Raymond Domenech, avait pris sur lui de rappeler un grand joueur, un grand attaquant, qu'on appelle Nicolas Anelka. Nicolas Anelka était passé par le Paris Saint-Germain. Nicolas Anelka était passé par tous les grands clubs. Mais Chelsea, il était un grand buteur. Tout le monde n'applaudissait que Nicolas Anelka. Mais Nicolas Anelka était celui-là qui n'acceptait pas les mises en place tactiques des sélectionneurs. La preuve, c'est que il avait d'ailleurs dit que ce soit à Santini, à tête. Non, il ne voulait pas. Et ce n'est pas seulement lui. Quand Raymond Domenech prend Nicolas Anelka, ils arrivent en Afrique du Sud. À la mi-temps du match contre le Mexique, Raymond Domenech lui dit, je ne veux pas que tu décroches. Anelka avait dit quoi? Anelka avait dit, moi je ne peux pas rester planté devant, je vais décrocher. Ce n'est pas comme ça que les autres entraîneurs m'ont appris. Non, moi, tu n'es pas un bon attaquant et tout, tu n'es pas un bon attaquant. Je suis un attaquant, je sais comment je fais mes mouvements. Raymond Domenech lui dit, ne décroche pas. Sinon, je vais mettre quelqu'un d'autre. Mais il a dit, il a répondu à Raymond Domenech d'aller se faire foutre. Immédiatement, Raymond Domenech a enlevé son meilleur joueur, Nicolas Anelka.
il a mis André-Pierre Gignac. Il a dit, on préfère nous faire battre. La France avait perdu. La fédération avait eu à intervenir. À l'époque, c'était Jean-Pierre Escalette qui avait demandé à Nicolas Anelka de présenter les excuses, non seulement à Raymond Domenech, mais aussi à ses coéquipiers, au peuple français. Nicolas Anelka avait complètement refusé, de telle sorte qu'il avait même créé une autre grève. Des joueurs qui n'étaient pas descendus du car pour aller à l'entraînement. Patrice Evra, qui est le capitaine, qui était le capitaine, avait demandé à Nicolas Anelka de présenter les excuses et ça passe. Nicolas Anelka disait, non, moi je suis un grand joueur, je suis ceci, je suis cela, c'est pas le monde de monnaie qui va... La Fédération française de football n'avait pas attendu. Bam! On a mis Anelka dans l'avion, parti. Anelka n'a plus jamais été rappelé dans l'équipe de la France. Rappelez-vous, d'un très grand joueur que la France avait. Tout le monde comptait sur lui parce qu'on l'appelait The King en Angleterre. À Manchester United, tout le monde louait Eric Cantona, qui avait remporté la Ligue des Champions, chantait son nom et tout et tout. Mais en 96, Aimé Jacquet lui dit pour l'Euro, là maintenant, j'ai un problème, Papin est blessé. Je vais faire jouer Zinedine Zidane derrière toi avec Youri Djorkaeff. Toi, tu seras avant-centre. Quand on a dit je suis le roi, je ne peux pas accepter, je ne suis pas avant-centre. Je ne vais pas jouer à cette place-là. Aimé Jacquet avait décidé de ne pas aller finalement même à la Coupe du Monde avec Cantona qui, en 97, immédiatement, avait déjà annoncé sa retraite. Oh, je ne viens même plus dans l'équipe de France, je ne veux plus, ça c'est la merde et tout et tout. Comme Nicolas Anelka, ne vous en faites pas, il disait que pour qu'il revienne à l'équipe nationale de la France, il fallait que Santini aille se mettre à genoux devant lui. Le sélectionneur Santini aille se mettre à genoux devant lui. Santini n'étant pas parti se mettre à genoux, Raymond Domenech, lui, il est venu le prendre. Je viens aussi le cas de Cantona. Quel joueur valait Cantona en France? Il était presque le meilleur joueur de l'Europe, puisque d'ailleurs il était troisième au Ballon d'Or. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Cantona est resté à la maison. La France a remporté sa première Coupe du Monde. N'allons même pas loin. En 2018, Benzema était le meilleur attaquant français. Mais il n'entrait pas dans les plans de Didier Deschamps. Didier Deschamps avait dit je ne le prends pas. Comme il a fait aussi dit qu'il ne prend pas Samir Nasri, qui pourtant jouait à Manchester City. Il a dit je ne prends pas. Ça c'était avant 2018. Mais Benzema 2018, il joue au Real Madrid. Il était le seul joueur à rester là-bas. On a pris Olivier Giroud, qui était remplaçant en Angleterre. C'est lui qui était avant-centre. Il a fini la Coupe du Monde sans marquer le moindre but. La France a remporté la Coupe du Monde. Parce que Didier Deschamps avait dit c'est une affaire de feeling. De comportement, je veux le groupe
et non les individualités. Donc, en 1998, la France a remporté la Coupe du Monde sans son meilleur joueur, Cantona. En 2018, la France a remporté la Coupe du Monde sans son meilleur joueur, Benzema. Continuons donc. Maintenant, vous me dites que pour qu'on puisse jouer, il faut absolument que quelqu'un comme vous a quand même dit qu'il a manqué de respect à Rigobert Song. Oui, Song, il n'est pas bon. Ça, je le sais. Mais, lorsqu'un gardien de but décide qu'il quitte la compétition, parle mal à son aîné, vous dites que non, même Rigobert Song avait mal parlé à Paul Le Guen. Mais on est donc allé où? On était éliminé justement. Vous dites que même Samuel Eto'o, il parlait mal aux gens et voilà, et tout. Il avait été éliminé. Prenons le cas même de Rigobert Song. Parce que quand vous voulez faire des postes, dites la vérité au peuple camerounais. Rigobert Song, en 2008, fait une erreur devant le jeune Zidane d'Égypte. C'est là où le Cameroun perd la finale de la CAN. Et puis, Paul Le Guen arrive. Rigobert Song portait le brassard depuis 10 ans. Depuis 1994. Enfin, depuis plus de 10 ans. Parce que c'est, parce que c'est en 1994 que Rigobert Song avait été sélectionné pour la Coupe du Monde à 17 ans, oui. Mais il portait le brassard depuis 10 ans. Paul Le Guen est venu. Non seulement il a mis son haut banc, il a pris Basson, qui était lourd comme un sac de macabo, pour le positionner là. Il a arraché le brassard. Il l'a donné à Eto'o. Ceux qui disent que Rigobert Song avait parlé mal, non. Il n'a parlé qu'après le départ. Après le départ de Paul Le Guen. Parce que Paul Le Guen disait que le Cameroun va atteindre au moins les quarts de finale de la Coupe du Monde. Le Cameroun était la première équipe éliminée. Ce n'est qu'après le départ de Le Guen que Rigobert Song est venu dire que ce n'était pas un entraîneur, c'était un entraîneur, mais ce n'était pas un manager, parce que même pour le brassard d'Eto'o, il devait me parler, il devait m'expliquer, mais il m'a maltraité, il m'a pris pour un moins que rien, parce que je jouais à Metz, certainement, et lui, il était au Paris Saint-Germain, et je lui avais donné un coup de tête. Donc, finalement, quand il devient sélectionneur, il voulait me renvoyer rapidement à la retraite, et tout. C'est ce que Rigobert Song a expliqué, mais il n'a pas dit ça devant Paul Le Guen. Ceux qui disent que Samuel Eto'o est le roi du désordre, je ne refuse pas. Mais Samuel Eto'o, lui-même avait été suspendu. Mais qui dépassait? Quel joueur, à part Roger Mila, on a déjà eu comme Samuel Eto'o, peut-être un peu. Et d'ailleurs, au niveau de la carrière, il n'y a personne. Mais Samuel Eto'o est arrivé avec un ego et il était capitaine. On devait aller jouer contre l'Algérie, un match amical. Samuel Eto'o, parce que les Lions n'avaient pas reçu leur prime, il avait dit, on ne parle pas. Nous sommes dans les années, nous sommes en 2011. Nous sommes en 2011. Et tous les joueurs étaient d'accord. Donc, son vice-capitaine, plus Assué Koto. Les Lions ne se sont pas déplacés. Qu'est-ce que la fédération avait décidé? Alors que Samuel Eto'o avait déjà les ballons d'or. Il était le meilleur joueur du Cameroun et d'ailleurs. Mais attendez, on a infligé 15 mois de suspension à Samuel Eto'o. 15! La fédération. Juste parce qu'il avait parlé au nom de ses camarades. Il était le capitaine. On lui a infligé ça. Ce n'est qu'après qu'on a réduit ça à 8 mois. Et non, avait aussi la suspension de 4 matchs.
à Soué-Coton. Par la suite, on a annulé. Donc Samuel Eto'o a été puni par rapport à ses comportements. Vous dites qu'il parlait à ses entraîneurs. Oui, mais est-ce que c'est un comportement qu'il faut apprécier? Ça, il a raconté ça en 2014 à Beansport. Samuel Eto'o dit ceci, que j'avais dit à Pep Guardiola qu'il n'est pas un bon entraîneur, qu'il est un entraîneur, mais qu'il n'a jamais été un bon joueur. Il dit qu'il a dit ça à Pep Guardiola parce que Pep Guardiola voulait qu'il aille jouer en Ouzbékistan. Là, on lui avait proposé 26 millions de dollars pour 6 mois. Pep Guardiola ne voulait pas de lui. Puis il a dit à Pep Guardiola que, écoute, c'est moi qui vais te faire gagner les trophées. C'est ce que Eto'o raconte. Qu'il a dit à Pep Guardiola. Effectivement, cette année-là, c'est-à-dire que 2008-2009, on se souvient que Eto'o, c'est de là que vient le nom Lopichichi. Il termine meilleur buteur de la Ligue, je crois, avec 30 buts. Et dans la saison, il avait marqué 47 buts. 40 buts plus 7 passes décisives. Exactement. Il est le meilleur. Et d'ailleurs, on le voit même pratiquement un ballon d'or, puisque même c'est cette année-là que le Barça gagne non seulement la Liga, la Coupe du Roi, plus la Ligue des Champions. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Pep Guardiola a décidé de virer Eto'o. Quel avant-centre pouvait remplacer Eto'o? Mais Pep Guardiola a dit aux dirigeants, par rapport au comportement d'Eto'o, et son caractère, je ne peux pas le changer. Je préfère me débarrasser. Les dirigeants ont compris. Les supporters, il y avait certains qui disaient, mais comment on se débarrasse d'Eto'o? On a dit, pour se débarrasser d'Eto'o, on a même offert à l'Inter Milan 42 millions pour récupérer encore Zlatan Ibrahimovic. Vous vous rendez compte? Eto'o contre Zlatan. Alors que Eto'o était le meilleur joueur du Barça. Mais Pep Guardiola a dit, je ne peux pas construire une équipe avec quelqu'un qui ne me comprend pas, qui ne veut pas ma mise en place. C'est comme ça qu'il a repositionné Messi. Et vous tous, vous savez que le Barça de Pep Guardiola était imbattable. Et Pep Guardiola, avant même de liquider Eto'o, de se débarrasser d'Eto'o, il l'avait chassé. Un génie du football, Ronaldinho, qui était déjà ballon d'or. On l'a revendu au Milan AC. Il a dit, je ne veux pas, je ne veux plus de lui. Il est désordonné, je ne veux pas de lui. Il veut faire tout ce qu'il veut au stade. Et comme son meilleur ami était Deco, il a aussi dit, je ne veux pas de Deco. On a enfilé Deco à Chelsea. Là, c'est pas Rigobert Song. Je dis ce que Eto'o lui-même a subi pour les problèmes d'indiscipline tactique, pour avoir mal parlé à son entraîneur. On s'est débarrassé de lui. Dites-moi, il était meilleur joueur du Barça. Il venait de remporter, de faire un triplé. Et quand il est arrivé à Inter Milan, Eto'o savait qu'il va jouer avant-centre. Mourinho lui a dit non. C'est Milito qui est l'avant-centre. Tu joues à 9,5, tu joues là derrière. Tantôt même, il lui disait, tu joues latéral. Est-ce qu'Eto'o avait boudé? Est-ce qu'il avait dit à Mourinho que nous au Barça, on fait beaucoup de passes, on fait ceci? Mourinho lui disait, mon système c'est blindé, c'est la défense. C'est comme ça, chaque entraîneur a sa tactique. C'est-à-dire que Guardiola ne va jamais jouer comme Ancelotti. Ancelotti ne va jamais jouer comme Simeone. Simeone ne va jamais jouer comme Zinedine Zidane. Chaque entraîneur a sa tactique. Ceux qui disent que c'est Onana qui comprend mieux le jeu, qui doit positionner tel. Mais attendez, c'est pas possible. Samuel Eto'o, lui-même n'a pas été positionné à sa meilleure place. Et d'ailleurs, quand il joue la demi-finale contre le Barça, ils sont en infériorité numérique. Qu'est-ce que Mourinho va demander à Eto'o? Il va lui dire, tu deviens défenseur latéral. Est-ce que Eto'o avait boudé? Il n'avait pas boudé.
Et d'ailleurs, cette année-là, ils avaient fait le triplé. Parce qu'il avait écouté ce que le coach Mourinho disait, que nous défendons. Point. Nous sommes là pour défendre. Point. Il n'avait pas dit que non, moi je suis habitué à marquer les buts, envoyez-moi les ballons, et ceci et cela, comme quand on avait dit que non, moi je ne peux pas attendre devant qu'on me donne des ballons. Allez, on t'écarte. On t'écarte. On peut détester, on peut critiquer Rigobertson. Mais tant qu'il est encore sélectionneur, c'est à lui de dire que ceci et cela. Et d'ailleurs, on a souvent vu des entraîneurs qui démarrent très mal. Hein. Même Mourinho au Real, il avait démarré par 5-0 la Manita. Et on avait d'ailleurs vu même Aimé Jacquet. Tout le monde disait que c'est le pire entraîneur de la France, mais par la suite, il a remporté la Coupe du Monde. Pour l'instant, je dis que son n'a pas d'expérience. Pour l'instant, je trouve qu'on devrait le changer, mais je ne peux pas accepter qu'on me dise que c'est Onana qui connaît le football plus que tout le monde. Parce qu'il a un grand joueur, un grand gardien, un grand ceci. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Je m'en vais sur des plateaux. J'ai eu le prix Marcel Anselme pour, comme parmi les meilleurs écrivains sportifs. Et je sais que tout entraîneur veut d'abord une discipline tactique. Il veut une obéissance. Tu ne peux pas imposer ta tactique. Comme tu joues au club, tu viens jouer en sélection. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que tu es un joueur du Barça, tu vas imposer ça dans la sélection d'Espagne. Que non, pour nous, là, on sort la balle par derrière. Non, c'est le sélectionneur te dit, tu dégages. Et nous attendons le deuxième ballon. Tu le fais. Tu ne vas pas dire que comme je suis Mbemo, c'est comme ça que moi je joue au niveau du championnat d'Angleterre. Tout un chacun va donc venir avec sa façon de jouer avec son coach. Et comment est-ce que le coach va faire? Le coach peut assumer ses erreurs. Le coach peut trouver que je prends tel par rapport à ceci parce qu'il a une idée. Nous finissons donc ce côté pour dire qu'ici, une fois de plus, Onana ne peut pas avoir raison dans la mesure où même par amour pour la patrie, vous le savez, en 2017, Onana va abandonner le Cameroun. Et c'est Ondoa qui a remporté la CAN. Onana a encore abandonné le Cameroun. Bon, il est donc un grand gardien. Mais est-ce que nous avons remporté la CAN? N'a-t-il pas commis des erreurs? On en était bien aussi, gardien des Lions, à la Coupe du Monde. Dites-moi, pourquoi nous avons commencé par la défaite contre la Suisse? Mais qui a encaissé les 3 buts contre la Serbie? C'était pas Onana. Et puis, Epassi, que moi j'appelle les passoires là, lui n'a pas encaissé contre le Brésil. Hein? Donc, si vous avez vos problèmes particuliers contre Eto'o, contre Son, et que vous voulez utiliser Onana comme une balle de ping-pong, on s'est dit non, je ne peux pas entrer dedans. Parce qu'au-delà de ça, comme je parle justement de discipline, Samuel Eto'o a protégé Onana. Et ça s'est vu plusieurs fois. Ce favoritisme-là, je l'ai dénoncé. Match contre l'Algérie. Onana prend l'avion. Au lieu d'aller à Douala, il descend à Yaoundé. Il passe la nuit. Qu'avait-il à faire là-bas alors qu'il venait pour un match important? Il prend la route. Il fait l'accident. Et quand il fait l'accident, il l'a avec qui? Avec une influenceuse. Coco Emilia. Coco Emilia qui sort déjà aussi avec le ministre des Sports. On a demandé qu'on n'aligne pas Onana. Pour des problèmes psychologiques qui n'étaient pas bien et tout et tout. Mais Rigobertson a pris le risque de l'aligner. Soit dit en passant, nous avons perdu ce match-là. Parce que la préparation n'avait pas été bien faite. Et parce qu'il est d'abord venu faire une aventure, je dis bien qu'ailleurs, il aurait
avait été suspendu. La fédération n'a pas agi comme il fallait. Et c'est ce laisser aller qui fait de telle sorte qu'il y ait eu trop de choses. Et quand on arrive encore au niveau du Qatar, on apprend encore que la même Coco Emilia, qui n'a rien à voir avec le sport, enfin, se retrouve là-bas. On entend tout ce qui s'est passé là-bas, ou à l'hôtel, alors que vous êtes en compétition. Et le pire, c'est que lorsqu'on voit comment Coco Emilia est arrivée là-bas, Coco Emilia, c'est cette femme, cette influenceuse que vous avez vue, avec le ministre des Sports. Le ministre des Sports, moi, les combis qui est parti ouvrir son salon de coiffure. Voilà tout ce qu'il avait trouvé à faire, un ministre des Sports. Tout le monde connaît les acrobaties bing ding ding dong que le ministre du ballon rond fait sous le jupon de notre belle Coco Emilia. Il ne s'en cache pas. Pour la canne, il la prend. Boum! Il la nomme patronne des influenceuses. Des millions, distribution des millions. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Non. Imaginez donc, seulement moi les combis, avec Onana, et ils ont la même gars. En Coupe du Monde. Un ministre avec le gardien. Tous plongent. Moi, les combis, bon plongeur. Pim! Il attrape tout ce qui bouge. Femme, homme, allez, plongeur. Et on en a aussi, bon plongeur. Mais c'est quand même des trucs que quand on veut parler, à cet instant-là, la fédération devait agir. Et je peux encore vous dire que le même Onana a bénéficié de la protection de Samuel Eto'o. Pourquoi? Est-ce que vous avez vu David Eto'o là-bas, au Qatar, s'exhiber? Vous l'avez vu? Non? Vous savez pourquoi? Parce que vous aviez vu, peu de temps avant, les photos de David Eto'o et Coco Emilia. C'est-à-dire que David Eto'o avait aussi eu une aventure avec la même Coco Emilia. Et à ce moment-là, on parlait plutôt qu'ils avaient encore repris. Qu'est-ce que Samuel Eto'o a fait? Pour éviter le choc, Samuel Eto'o a barré son propre frère. Il a barré son propre petit frère. Pour laisser seulement la guerre, Nana, moi les combis. Et pendant ce temps, il était du côté d'Onana. Et vous avez vu d'ailleurs la guerre entre Eto'o et moi les combis. C'était toujours dans des trucs que tu entends que le matelas fait derrière la porte, que moi les pions fait, les cris ont fait ceci et cela. Parce que quand les gens voient une affaire, vous croyez que c'est seulement le football, mais non. Et il y a tout ce qui entoure le football. Vous avez pu voir que l'équipe d'Argentine ne gagnait pas. Parce qu'il y avait des problèmes entre coéquipiers, Icardi et tout ceci qui se sautaient les femmes. Et ça créait un désordre total, mais s'ils ne voulaient pas jouer avec tel ne voulait pas jouer avec tel le joue. L'équipe d'Argentine, malgré la présence des gens comme les Di Maria, qui étaient très bons au Real, mais, ou encore Kun Agüero, qui était titulaire à Manchester City. Mais l'équipe d'Argentine ne parvenait pas à gagner. Il y avait donc ce désordre qui, comme
comme je le dis, on ne peut pas être un grand lion, un gardien des lions. On fait des accidents de circulation, on se retrouve dans ceci et cela, et après vous décidez que vous pouvez partir sans demander même pardon à votre sélectionneur. Mais un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Surtout que lorsque vous avez été beaucoup protégé. Et quand on voit certaines décisions dans les Lions indomptables, les gens oublient que quand vous regardez Onana, il a lui-même été utilisé comme un instrument pour aller contre Samuel Eto'o. Parce qu'il y a une autre guerre derrière. Vous avez pu voir la guerre entre Nathalie quoi, Samuel Eto'o, jusqu'au livre qui a été interdit par la justice française de sortie. Un livre écrit par Nathalie Quoi. Mais le 19 novembre 2019, qui est-ce qu'on voit? On voit Jean-Pierre Amourou Belinga qui remet les chasse-mouches. Ce n'est pas seulement en 2019, ça c'est qui reçoit plutôt Nathalie Quoi. Pour son livre Renaître. Et d'ailleurs, c'est là où il commence à mettre Obama à côté. Il se retrouve donc en train d'utiliser maintenant non seulement Nathalie Quoi, mais surtout, il va faire entrer André Onana en jeu. Les photos vont circuler où on va voir que André Onana, qui est le fils de Samuel Eto'o, cet André Onana se retrouve curieusement être maintenant le représentant avec chasse-mouche du Zomlo, des Zomlo. Et vous connaissez comment est-ce que Samuel Eto'o a pu sauver ne serait-ce qu'Obama de la prison grâce à ses relations. Le feu couvre donc à la maison. Onana sait pertinemment que son père est en conflit avec Jean-Pierre Amourou Belinga. Mais c'est la télévision de Jean-Pierre Amourou Belinga qui fait la propagande d'Onana. C'est la télévision de Jean-Pierre Amourou Belinga, donc particulièrement Bruno Bédian, qui vante tous les atouts d'Onana comme étant le plus grand joueur, le plus grand gardien de but du monde. Je suis quand même surpris que les mêmes gens qui combattent ou qui critiquent Jean-Pierre Amourou Belinga soient contents que Jean-Pierre Amourou Belinga utilise Onana pour combattre Samuel Eto'o. Ou alors, qu'on se retrouve avec même, à moins les combis, qui utilisent le même Onana. Il fait les lettres à Inter Milan, qu'il veut déjà Onana. Nous ne sommes pas en trêve internationale, c'est-à-dire que la période où l'équipe nationale doit se réunir. 2, ce ne sont pas ses attributs d'adresser une lettre à une équipe nationale, à un club, pour que ce club-là libère le joueur pour la sélection nationale. Aucun ministre ne l'a jamais fait. Ça, c'est les prérogatives de la Fédération camerounaise de football. On utilise donc Onana. Tout comme on lui disait que, on va dire à Paul Biya que Samuel Eto'o est en train de barrer et tout, alors que ce n'était pas Samuel Eto'o, c'était Rigobert Song. Mais comme il fallait mettre Samuel Eto'o devant, on a tout fait pour montrer que ce n'est même pas Rigobert Song qui a pris la décision, c'est Samuel Eto'o qui pourtant n'était pas là aux entraînements. C'est Rigobert Song seul. Tous les joueurs ont dit ça. Qui était là, qui a dit on en a. Bon, dans ce cas, comme tu ne m'écoutes pas, quitte le stade. Tu peux donc rentrer à l'hôtel. C'est comme ça. Samuel Eto'o n'était pas là. Je ne peux pas, comme il dit, même mon pire ennemi, je ne peux pas inventer des mensonges pour les lui attribuer. C'est Rigobert Song à qui si gérer cette situation,
Je peux dire oui, parce qu'en même temps, s'il ne le faisait pas, les autres joueurs allaient montrer, allaient voir, allaient constater qu'il manque d'autorité. Et chacun allait exiger soit qu'il soit titulaire, soit qu'il soit positionné à tel ou tel endroit, soit que c'est son ami qui doit jouer. Donc, à ce niveau, je ne peux non plus condamner Rigobert Song. Je ne peux pas le critiquer. Je dis donc que si Onana vient maintenant et se retrouve dans des embrouilles, non seulement politiciennes, mais aussi dans des aventures de bésodrome, on ne peut pas voir, on ne peut pas dire à cet instant-là qu'il est indispensable. Nul n'est indispensable. Je dis bien nul. Ni vous, ni moi, ni André Onana. Je dis bien nul n'est indispensable. Si vous voulez jouer dans une équipe, dans une sélection, il faut d'abord honorer le drapeau. Comme j'avais critiqué Eto'o à l'époque où il avait abandonné le drapeau. Comme j'avais critiqué d'autres qui avaient préféré privilégier leur club que de privilégier la sélection nationale. On en a privilégié jusqu'à ce jour ses prestations en club que ses prestations en sélection nationale. Et comme tel, parce qu'il a des aînés, et parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se sont passées derrière. Comme j'ai dit, non seulement des affaires d'élite, mais aussi il y a eu des interventions pour essayer de faire tomber Samuel Eto'o. On a donc utilisé les prestations de André Onana, qui certes est bon, mais n'a pas un bon comportement. S'il avait un bon comportement, il serait resté gardien titulaire du Barça. S'il avait un bon comportement, il serait peut-être à l'Ajax. Oui, l'Inter, c'est un grand club. Mais n'oublions pas que Samuel Eto'o avait déjà remporté la Ligue des Champions. Le Scudetto, ils avaient fait le triplé. Le triplé avec Mourinho. N'oublions pas qu'en sélection, Samuel Eto'o compte 56 buts, qu'il a 4 ballons d'or. On ne peut donc pas dire aujourd'hui que nous avons le meilleur joueur du monde. Non. Parce que nous avons vu des mégastars. Nous avons vu des Thomas Nkono. Si vous trouvez que Thomas Nkono n'est pas bon, alors là, tant pis pour vous. Si vous trouvez que Antoine Joseph Bell n'est pas bon, alors là, bravo pour vous. Si vous trouvez que les Mbombatio nous jouent en sélection, même s'ils sont revenus par Paul Biya, ils ont fait le profil bas pour jouer avec ses camarades. Je dis, je soutiens Vincent Aboubakar, qui demande à Onana, qui l'appelle petit. Oui, il est petit. C'est comme ça, Zinedine Zidane appelait Ribéry dans toutes les interviews le petit. Mais pourtant, ils étaient coéquipiers. Ils étaient bien coéquipiers. C'est comme ça quand vous êtes dans une équipe, il y a les porteurs de sacs, il y a les porteurs d'eau, il y a les sireurs de banc, et il y a les cadres. Aboubakar Vincent est un cadre. Et il a donné de bons conseils à André Onana. Et je te dis, Onana, je suis journaliste sportif. Dans aucun club, on ne t'acceptera avec un ego surdimensionné, avec un CV qui veut montrer que tu as contesté à tel ou tel endroit, tu as été suspendu pour indiscipline au niveau de l'Ajax, tu as été à tel endroit, tu as abandonné ta sélection nationale, pas une fois, mais 2 fois, que tu t'es opposé à ton sélectionneur, tu t'es opposé au président de la fédération. Mais non, tout ça là, c'est la tâche que Samuel Eto'o continue à tenir. Footballistiquement, sur le plan du palmarès, personne ne vaut Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o porte le lourd fardeau
de son ego surdimensionné, de ce qu'il a fait dans le passé, de ses comportements parfois frisant la non-respectabilité, voire à défier les aînés, tels Rigobert Song, ou encore d'autres, Roger Mila. Aujourd'hui, il a eu à atteindre la maturité de telle sorte que, aujourd'hui, on voit que il ne vient pas parler encore n'importe comment à n'importe qui. C'est déjà se rabaisser. Et ce n'est qu'ainsi, en toute humilité, que tu peux progresser. Tu as encore du temps. Je dis bien, quand Samuel Eto'o quittait, allait au Barça, c'était en 2004. Quand il quittait le Barça, il avait 28 ans. Sa carrière allait finalement décoller lorsqu'il a compris qu'il devait se soumettre aux exigences des entraîneurs. C'est ainsi d'ailleurs que ce soit Andy Makashkala, où il a gagné beaucoup d'argent, il fut d'ailleurs le joueur le plus payé du monde avec 20 millions. Même s'il arrivait là-bas avec un grand nom et qu'il pouvait prendre des vols, des jets privés, il parvenait toujours, au moins, à garder un peu de docilité par rapport à son entraîneur. Mais néanmoins, son seul malheur est que jusqu'à ce jour, il traîne cela comme un lourd tribut. Son comportement, ses déclarations vis-à-vis de Pep Guardiola, ou encore contre ses coéquipiers qui étaient ses ennemis. Si tu trouves donc que toi aussi, tu vas garder cela, parce qu'aujourd'hui, tu peux bien avoir la même wa, ou bien la même waka, que le ministre des Sports, qui par la suite utilise contre Samuel Eto'o alors qu'il est ton rival. C'est lui ton rival et non Samuel Eto'o. Si tu trouves que Rigobert Song n'est pas bon, et bien sûr, vas-y. Ce n'est pas à toi qu'on demandera le bilan. C'est à Rigobert Song. Et laisse-le, lorsqu'il va se casser les dents, tu auras droit à un autre sélectionneur. Mais pour l'instant, unis-toi au peuple camerounais. Montre que tu es patriote. Montre que tu as de l'humilité et que tu sais te regarder dans le miroir. Montre que tu peux laisser ton ego dans le vestiaire et que tu n'es pas encore arrivé parce que tu n'as même pas encore un ballon d'or. Tu n'as pas encore 4 ligues, 3 ligues des champions comme d'autres gardiens, comme les Thibaut Courtois, puisqu'on dit aujourd'hui que tu dépasses tous les gardiens du monde. Mais quand on va voir les autres, ils ont des ligues des champions, ils ont des coupes du monde. Ce que tu n'as pas encore aujourd'hui. Alors, petit, comme tu as appelé Aboubacar Vincent, que ceux qui te disent qu'il t'a trahi, que c'est du mépris, qu'il faut aller maintenant ouvrir un autre front contre lui, dis plutôt, j'ai compris, je vais revenir jouer pour ma patrie. Je vais me rabaisser devant mes ennemis. Je vais présenter mes excuses. Et même si ce n'est pas officiel, au moins aller rencontrer Rigobert Song pour lui dire, lui tu es mon patron. Tout comme chaque chef de famille, chacun de nous aimerait être respecté par ses enfants ou ses sujets ou ceux-là qu'il est appelé à diriger. Que feras-tu lorsque tes enfants-là vont te dire, papa, ni les mathématiques tu ne connais, ni la physique, ni le français, et tu ne peux même pas nous donner une orientation pour nos études. Que feras-tu lorsque tes enfants te diront qu'ils sont plus instruits, plus sages, plus performants que toi? Parce que cela, ce sera le karma. Ce que tu aurais fait à tes aînés, c'est ce qui te sera retourné. Et à l'âge où tu es déjà, tu n'es plus un bébé. Tu es au dernier, au grand tournant de ta vie. Profitez-en pour montrer que pour réussir, il faut parfois abandonner son ego,
dans le vestiaire et se plier, parfois aimer et surtout jouer pour l'amour de la patrie.